La Guinée Kanissa, la Guinée Yamanami, Nala Adouma. La Guinée Chinginda, Mouyama, la Guinée Yamana Salima. La Guinée est un paradis. Oh, venez, venez visiter chez nous, venez, venez visiter chez nous. La Guinée est un paradis. Allez-y, venez, venez visiter chez nous. Beauté, enchanté. Guinée Nouéli. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, mon chez moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir nos chers invités. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous pour vous souhaiter cordialement la bienvenue et surtout à nos chers invités de différents pays qui se sont mobilisés. Moi, je m'appelle Haweshek. Je suis étudiante en sciences économiques et administratives. Je suis secrétaire générale de cette association. Aujourd'hui, je vais vous servir de modératrice avec mon cher collègue Janso. Je ne pourrais commencer cet événement sans nous faire écouter ensemble l'hymne national de notre chère Guinée. S'il vous plaît, mes chers invités, je vous prie de vous arrêter pour l'écoute de l'hymne national. Alors maintenant, on va se tourner vers la régie qui va essayer, comme vous le savez, de nous servir l'hymne national de la République de Guinée. Que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, unis épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Peuple guinéen, fraîche en unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix du peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix du peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. Merci à tous. Je vais. Alors, merci pour l'hymne national. À présent, on va se tourner vers Mademoiselle Haousek pour la suite des événements. Alors, comme nous le savons tous, depuis le 2 octobre 1958, la Guinée a eu son indépendance sous le leadership du feu Ahmed Sékou Touré. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails vu qu'il y a déjà un chronogramme bien précis et je passe la parole à mon cher collègue qui va nous détailler le chronogramme à suivre. Tiens. Alors, le chronogramme du jour, on va commencer tout d'abord par le discours de bienvenue qui sera présenté par notre très cher et éminent président des Guinéens de Kouria. Sous votre ovation, s'il vous plaît, M. Elaz Diallo. Chers amis, chers invités, je vous souhaite tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour l'occasion de l'indépendance de la Guinée, notre patrie. Notre pays, la Guinée, a obtenu son indépendance de la plus belle des manières. L'indépendance de la Guinée ouvra la voie de l'indépendance aux autres pays africains. Donc la Guinée a obtenu son indépendance et elle s'est battue pour le territoire et pour l'indépendance des autres pays africains. Donc nous devons être fiers de cela. Les Asiatiques et les Américains, après l'obtention de l'indépendance politique, ont pu obtenir l'indépendance économique. Donc le rôle de notre jeunesse, de notre génération, est de donner l'indépendance économique à nos pays. Nous devons nous battre pour obtenir la connaissance et l'expérience qu'il faut pour qu'au retour dans notre pays, nous pouvons relever le défi. Les pères de l'indépendance ont accompli leur mission en nous donnant l'indépendance politique. Donc, à notre tour,
de nous battre pour que nous puissions obtenir l'indépendance économique. Aujourd'hui, devant tout le monde, je le répète encore, comme l'avait dit Ahmed Sékou Touré en 1958, nous prenons tous la liberté dans l'indépendance car l'opulence dans l'esclavage. Je vous remercie. Le peuple est chef de l'État et nomme un premier ministre qui est chef du gouvernement, et dont vous avez l'actuel président de la transition de la République de Guinée, et le colonel Mamadi Doumbouya. Et c'était tout pour moi. Merci. Il y a aussi une indépendance économique, parce que notre budget est voté par une assemblée générale nationale. Mais aussi, il y a une indépendance qui nous manque, c'est toute l'Afrique entière, c'est l'indépendance linguistique. Jusqu'à présent, on n'a pas cette indépendance. Ça veut dire que notre indépendance n'est pas effective, totale. Et nous, la jeunesse, nous les jeunes, nous devons nous battre pour que nous puissions vraiment faire notre possible pour que nos langues maternelles soient vraiment les langues officielles. Donc, c'est ce qui nous manque. C'est pourquoi ce sujet qui parle du rôle de la jeunesse guinéenne dans la préservation de l'indépendance. Ce que nous devons retenir ici, la jeunesse guinéenne dans la préservation de l'indépendance, c'est quoi? C'est se souvenir d'abord de l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, il est peut-être difficile d'aller devant. C'est ce qui nous manque. Parce que quand vous prenez la Guinée, chacun interprète l'histoire de sa manière. C'est-à-dire, on n'a pas l'histoire à la maison. Quand vous partez dans une famille, certains vont dire que Sékou Touré, c'est un dictateur. D'autres vont dire que Sékou Touré, c'est un héros. Chacun a sa manière de donner son avis sur l'histoire de la Guinée. Donc, nous, les jeunes, nous devons se débarrasser de ces polémiques. Nous devons réfléchir comment construire l'avenir. Nous ne devons pas être l'acteur seulement des mouvements. Parce qu'en Guinée, lorsqu'ils ont besoin des jeunes, c'est lors des manifestations. Mais si c'est les décisions politiques, les jeunes sont écartés. Donc, pour préserver l'indépendance là, il faut que nous nous battons, nous connaissons l'histoire du pays. Et même notre pays. Je vais vous donner un exemple. La Turquie, en 1923, lorsque Atatürk est venu au pouvoir, pour mettre fin à la polémique, au clivage ethnique, il est venu dire tout le monde est turc. En ce moment, il y avait la langue qui était là, Osmandia. Osmandia, c'était une écriture arabe comme ça, mais ils ont dit non, on veut maintenant la langue turque. Donc, ils ont voulu vraiment une indépendance totale. Il faut voir aujourd'hui la Turquie. Il y avait des problèmes parce qu'il y avait des Arméniens, il y avait des Grecs, il y avait aussi d'autres ethnies. Mais lorsqu'il est venu, il a imposé tout le monde est turc, la turque. Quand vous prenez la constitution, l'article 1, 2, 3, vous allez voir que c'est des parties qu'on ne peut pas changer. C'est pour vous dire que connaître l'histoire d'un pays, c'est aller à l'avant, surtout les jeunes. Parce que quand vous regardez la Guinée, la majorité de la population est jeune. Mais les jeunes sont tous derrière. Imaginez chaque fois, les gens partent à la Méditerranée. C'est les jeunes seulement qui partent. Pourquoi? Parce qu'il y a une division entre les jeunes et les vieux. Les vieux ne veulent pas céder. Et les jeunes aussi se laissent faire. Donc, il faut qu'on préserve cette indépendance. On n'a pas assez de temps. Je vais parler de façon brève pour ne pas aussi prendre du temps. Donc, construire l'avenir. Construire l'avenir en Afrique, ils vont dire qu'il n'y a rien en Afrique. Tout le monde veut quitter. Mais il y a quelque chose à l'Afrique. L'Afrique est riche pour enrichir les autres. Mais l'Afrique n'est pas riche pour enrichir soi-même. On a ces problèmes. On dit toujours que l'Afrique est riche. On chante chaque jour. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on est riche? Rien. On est là pour enrichir les autres. C'est pourquoi, avec les réseaux sociaux, la technique, la technologie, les jeunes commencent à comprendre qu'il faut vraiment se battre. Parce que ceux qui sont là, ils ne peuvent rien pour nous. Donc, la jeunesse doit être vraiment active. Nous devons être des acteurs, nous les jeunes, pour combattre, pour construire un avenir meilleur. L'éducation, ce n'est pas être très riche, mais c'est avoir un bon raisonnement. Si vous imaginez, celui qui a étudié, celui qui n'a pas étudié, n'ont pas les mêmes raisonnements. On n'étudie pas, si on pense que étudier, c'est pour être milliardaire, vous avez fauché. Quelqu'un qui commence le commerce aujourd'hui, tu peux le voir, il a des milliards. Et toi qui as étudié pendant 11 ans, tu n'as rien. Mais étudier, c'est une manière d'avoir des raisonnements. C'est ce qu'on doit comprendre. La jeunesse doit s'investir dans l'éducation.
L'emploi, c'est vrai que dans nos pays, on a ce problème de l'emploi. Vous savez, l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est pourquoi il faut qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est seul l'entrepreneuriat qui peut sauver la Guinée et l'Afrique. Sans l'entrepreneuriat, on ne peut rien. Donc, c'est pourquoi il faut que la jeunesse ne soit pas paresseuse pour dire qu'on va attendre. Donc, il veut qu'on soit une jeunesse engagée. Une jeunesse engagée pour préserver cette indépendance totale et aussi pour un meilleur avenir. La chasse aux étrangers. Si on est chez ce soir, qui peut le faire? Personne. Les rues, tout autour, ça nous inspire. Lorsque nous allons se retourner, on doit aussi, on ne dit pas qu'il faut photocopier complètement, mais il faut essayer d'améliorer avec nos conditions. C'est avec ça que nous pouvons se développer. Comme on n'a pas eu assez de temps, c'est pourquoi je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans les détails. C'était en bref ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Vous savez, on ne peut parler d'indépendance sans parler de développement, sans parler d'autosuffisance. L'indépendance est liée à ces deux éléments car elle implique la capacité d'une entité, qu'il s'agisse d'un individu, d'une communauté ou d'un pays, à subvenir à ses besoins et à prendre des décisions autonomes sans dépendre franchement excessivement d'autres entités. Donc, le développement social et économique est un élément clé pour atteindre cette indépendance et cette autosuffisance. Alors, moi, ici, mon intervention se subdivise en trois parties. Donc, la première partie consiste à expliquer le rôle de la jeunesse dans l'acquisition de notre indépendance. Et la deuxième partie s'appuie sur le changement de mode de gestion survenu après le décès de Ahmed Sékou Touré. Et puis, dans la dernière section, nous proposerons des solutions qui nous permettront de définir clairement des visions pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Alors, comme vous le savez, les jeunes ont joué un rôle considérable dans l'accession à l'indépendance de notre pays. La preuve vivante est que les leaders qui ont mené cette bataille, donc les pères fondateurs, étaient presque tous jeunes. Par exemple, Sékou Touré avait 36 ans à l'époque, donc moins jeune que Mamadi Doumbouya aujourd'hui, donc on qualifie de jeune. Seyfoulaye Diallo avait 35 ans, Barry Gawadou avait 42 ans, Barry Toura avait également en avait 35 ans. Donc ça prouve à suffisance que vraiment ces jeunes ont pu unir ici leurs forces et ont su rassembler tout le peuple de Guinée afin de le mener à bon port. Donc, pour cela, donc, après les premières heures ici de l'indépendance, donc, autrefois dominatrices, les puissances ont estimé qu'il fallait établir ici des stratégies pour continuer, disons, à influencer ces pays africains, donc les pays africains qui sont désormais indépendants, donc continuer à maintenir la même mise, continuer à profiter de leurs ressources surtout naturelles. Donc, il y a cette démocratie qui est là, il nous a apporté cette démocratie, il nous a apporté toutes sortes d'aides, qu'elles soient d'être protégées. Donc, c'était simple. Alors, après cette rapport, voilà, il fallait faire partir ici les pères fondateurs qui sont en vérité des indépendants. Mais il a fallu, ils ont installé donc cette nouvelle idéologie. Et ce qui fait que ça a été la première erreur. Je vous explique. Ainsi, si cela est parachevé, donc nous allons enfin obtenir des leaders aptes à gouverner notre pays et à le développer. Donc, je vais un peu vous donner quelques exemples. Par exemple, si nous prenons la Chine.
comment la Chine s'est-elle développée? Donc la Chine a envoyé ses étudiants dans les universités les plus prestigieuses du monde. Donc la Chine a fait cela. Et ils sont partis étudier, ils sont revenus, ils ont mis ces connaissances au service du pays, ils ont construit le pays, ils ont innové, ils ont créé, ils se sont focalisés sur la productivité. Comme vous le savez, la productivité crée de l'emploi et l'emploi aussi crée la prospérité. Donc, la Chine, je vous explique, hein, la Chine, c'est l'un des camps les plus conservateurs. Hein. Voilà, donc ils n'ont pas fait copie-coller. La Chine n'est pas un exemple de démocratie, mais elle est respectée partout dans le monde. La base qui voilà. Maintenant, nous allons passer au boulevard de l'or, la même Guinée, rentrer en profondeur de l'abbé, de Mahmoud, de Pita de Dalaba, trouver la beauté extraordinaire de nos sœurs, de nos mamans, de nos tantes, qui seront représentées par la demoiselle Aïssatou, par la demoiselle Mariam et le président Hassan qui seront là. Les deux Kosa, le papa, Rakiri Kosa, ok. Voilà, on peut c'est la bonne idée pour la campagne. Bien aimé. Voilà qui est d'accord. Pour la voilà, donc nous allons partir. Ce que j'appelle ma deuxième maison, puisque moi, ma première maison Guinée, c'est la base Guinée. Bien sûr, je suis originaire de la Haute-Guinée. Nous allons passer à la Haute-Guinée. Chacun pour faire visiter pour nous. Voilà, Sophie et la demoiselle Marou pour Kankan Koudret. Et le masculin. Voilà, voilà. Après ça, on va finir le pouvoir. Maintenant, nous allons partir en Guinée forestière. Pour nous faire ici nos soeurs Cobra, Guerzi. Ok, d'accord, et c'est tout. Applaudissez maintenant. Un tout petit peu de silence. On va la demoiselle qui nous fait les amis. Zali Soubi. Lola. Mobou. Wow, wow. Voilà, mon respect de l'ensemble. Ok, c'était la
maintenant, ils vont... Voilà, et comme vous le savez, on a tous assisté au défilé des différentes régions naturelles. La Basse-Guinée avec mademoiselle Sarah, la Moyenne-Guinée, Mariam et notre très cher président, la Haute-Guinée, vous avez Sori et Aochek, et enfin la forêt avec la grande diversité, M. Bernard Ayomboulou et mademoiselle Aïssatou Sissi. Voilà. C'est mis de partir. Ah, c'est mis de partir. Ah, là-bas. Désolé. Voilà, on va décompter ensemble avec le public, bien sûr. On décompte. 3, 2, 1, 50, 0. De la célébration de la 65e édition de l'indépendance de la République de la Guinée. Donc c'est pour nous un moment de fêter, de joie en tant qu'Africains, de commémorer le jour de l'indépendance du tout premier pays africain francophone qui est dans la République de la Guinée. Donc, nous on a répondu présent parce que c'était pour nous un grand honneur d'être ensemble, que vous nous avez offert et du très grand exposé que vous avez eu à faire. Donc, nous félicitons tous les deux exposants pour cet effet. Non, merci. Merci. À vous tous. Je ne saurais clôturer cet événement sans vous remercier au plus profond de mon cœur, au nom de l'association, au nom des Guinéens, surtout vous ayant laissé vos préoccupations pour venir participer à notre fête, faire de cette fête les siennes. Vraiment, ça nous touche énormément. On est vraiment reconnaissant envers vous, envers ce acte symbolique, parce qu'on nous dit que c'est l'Afrique, la solidarité, l'union qu'on a. Et je ne saurais encore vous remercier encore plus. Vive la Guinée, vive le Libéria, vive le Togo, vive le Niger, la Guinée-Bissau, vive le Sénégal, enfin vive l'Afrique. Merci à vous tous. Merci le Guinée aussi. La Guinée est toujours liée au Mali par le fait la Guinée et le Mali, c'est comme l'habitude de dire, c'est des frères, des deux poumons dans le même corps. Et la Guinée aussi, c'est un pays frère qui a toujours été à côté du Mali dans les moments difficiles, particulièrement à l'époque de l'embargo et aussi, Inch'Allah, la Guinée, c'est notre pays frère et il y a une jeunesse très dynamique. Et je pense que ça a été une incroyable fête et j'espère bon anniversaire de Guinée, bonne fête. C'est pour moi un grand honneur de répondre présent à la célébration de la 65e édition de la fête d'indépendance de la République de la Guinée. Donc on a trouvé tout, on remercie le comité d'organisation pour l'accueil et la présentation qu'ils ont fait. Dans les exposés, on a vraiment aimé. Donc on espère très bien que des événements comme ça vont promouvoir notre vivre ensemble en tant qu'Africains et pour l'avenir d'une Afrique prospère. On espère très bien que nous, en tant que jeunes, on va avoir la prise de conscience pour une Afrique meilleure. Merci. Nous sommes fiers d'être Guinéens, nous sommes fiers du sang guinéen qui coule dans nos veines. Ah, vive la Guinée! On est vraiment contents et tout, et ça s'est bien passé, l'événement ça s'est bien passé. Donc nous remercions tout un chacun, les gens qui se sont déplacés pour assister à ce événement. Donc merci à tous et on est fiers d'être Guinéens. Donc aujourd'hui nous sommes très contents. Je suis vraiment très heureux, comme vous pouvez le sentir sur l'expression de mon visage. On vient de faire l'organisation de la fête d'indépendance qui a été une très grande réussite. L'une des meilleures organisations. Je suis content, soulagé et satisfait de tous les membres de mon bureau. Inch'Allah, le mandat ne fait que commencer. Avant la fin, nous ferons plus que ça. Merci.
Ouais, vraiment, avec vraiment l'événement s'est bien passé. Nous remercions le tout-puissant Allah de nous avoir réunis. Et puis vraiment, on remercie le bureau, les membres du bureau, surtout la secrétaire et puis notre chargé de communication. Vraiment, Dieu merci. Que Dieu nous entende nos prières, que Dieu nous donne longue vie à fêter une autre fête d'indépendance tous ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup au président. Merci au président. Alors, je suis vraiment contente, soulagée, reconnaissante, parce que comme au début de chaque événement, c'est vraiment stressant, on a des sentiments, comment ça va se passer et tout. Et voilà, je suis vraiment satisfaite et tout a été bien, c'était au-delà de nos expériences, et voilà, je suis vraiment fière d'être née. Merci. Merci tout un chacun avec leur déplacement. Bien sûr que vous savez, nous sommes à l'extérieur, tout le monde est occupé, tout le monde a des préoccupations. En tant que vice-président ici, comme vous le savez, l'événement de 2 octobre 1958, c'est un grand événement remarquable pour tout un Guinéen, qu'il soit en Guinée actuelle, qu'il soit à l'extérieur. Donc nous sommes très contents de cette organisation, bien sûr avec le bureau de AGIC, avec son président qui est Elaz Diallo et le vice-président qui est Ousmane Diallo, qui est moi-même. Donc merci beaucoup pour votre déplacement et nous sommes très contents, comme vous le voyez déjà dans mon visage. Et avancez! J'ai manque de mots pour dire à quel point je suis content, surtout la communauté guinéenne en Turquie et précisément à Konya. Bien que nous avons fêté l'indépendance avant le jour de l'indépendance, mais ce n'est rien, c'est quand même montrer aux autres Guinéens que partout les Guinéens sont unis pour un but commun, qui est de réunir les Guinéens et faire en sorte que nous puissions nous développer. Donc, j'ai lancé un appel à tous les Guinéens, dans tous les pays différents, dans tous les différents pays du monde, de faire comme nous, de prendre un exemple sur nous, surtout la GIC avec l'administration Elaz. Et je pense bien, l'équipe qui viendra après cette administration fera autant, voire même va faire plus que l'administration guinéenne. Merci et bonne fête à la Guinée, à ma chère Guinée. Elle me manque beaucoup, hein, mais quand je me trouve avec les Guinéens, je me sens en Guinée. Merci beaucoup. Seulement les nourritures me manquent. La Bidi, Gongoï. La Guinée no ve la mía.